la mine Troya. Nyajegum. Eye, la yedo akidada. Eye, miata, pena mau. Abina mau dan komiata, masih lagi kata. Prodi nova. Dan tamu pokok kasunya sih di Troya, demi lawan dasi atapen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, le gigant on a mis et Dieu lui a tapé. Bible a parlé que Dieu siège au milieu des louanges. Et Dieu n'a appelé dada. Et Dieu n'a boubou. Et Dieu n'a pas frappé. Et Dieu a tiré bien son tapé. Et a dit, Menya, Luke, Chuchwe, Masoda, Fofo. Menya, Lesi, Mawa, Ade, Oneji, Wade, Bigo. Menya, Lesi, Mawa, Olivia, Kata, Yanyera. Weye, Mau, Eye, Omepia. Wenye mau, eye omebia, deke megayo. Amen. Amen. Mau ne yirami. Mau ne gato onu danga onami. Amen. Bila yejikuto, omejijebe kuto na bila kwa una mau be amedukupa. Sipa Yesu Kristo kwa. Madame, après ton bon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vous êtes bénis ce soir. Nous allons remercier Dieu ce soir. Parce qu'il a veillé sur nous. Au milieu de la nuit. C'est lui qui a veillé sur toi. Il a veillé sur tes eaux. Il a veillé sur toute la famille. Ton combat nous a été fait. Nous allons le remercier ce soir. Amen. Amen. Je ne sais avec quoi te remercier, Seigneur. Je ne sais comment faire. Pour t'élever en Dieu. Je ne sais quoi faire. Afin que le monde sache que tu es Dieu et à part toi, il y en a pas. Merci, honneur à toi. Je vais te louer et te lever. Merci, Seigneur. Tu es digne d'honneur de Dieu. Je sais comment faire. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Et à part toi, il y en a
Nous allons remercier Dieu. Remercie Dieu ce soir. Remercie le Dieu. C'est lui qui a veillé sur toi. Qui t'a continué. Qui t'a ramené. C'est une grâce. C'est une grâce. Remercie ce soir. Remercie ce soir. Remercie ce soir. C'est la grâce. Nous ne sommes pas Dieu. Si tu as parmi les différents, c'est une grâce. C'est une grâce. Remercie pour la grâce. Remercie pour la grâce. Remercie pour la bonté. Remercie ce soir. Remercie ce soir. C'est lui qui t'a qui veille sur toi. Qui veille sur les hommes. Qui les amène. Qui les ramène. Pourquoi on les a dit? C'est une grâce. C'est une grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pardonne-nous. Et sauve-nous. Pardonne-nous. Nous n'allons plus recommencer. Nous ne sommes que des enfants. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Pardonne-nous. Et sauve-nous. Nous allons demander pardon ce soir pour nos péchés. Parce que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes que des pécheurs. Agenouille-toi ce soir et tu demandes pardon pour tes péchés. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes des pécheurs. Nous demandons pardon. Et que le sang de Dieu purifie. Que le sang lave. Que le sang enlève les impuretés. Que le sang purifie. Que le sang lave. Que le sang nous obtienne la victoire. Que le sang nous lave ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit descend et agit avec puissance. Au nom de Jésus, nous avons chanté. Nous avons invoqué la puissance de Dieu. La puissance qui n'a pas de frontières. La puissance qui vient à son qui vient les sirènes. Qui vient les puissances de famille. Comme cette puissance ce soir. De venir siéger au milieu de son de venir agir ce soir. Invoque la puissance du Seigneur. La puissance du feu. Invoque-la. De venir siéger au milieu de la puissance du Seigneur. Nous y canter. Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du Seigneur. Agis au milieu de
Tout esprit de suivi. La puissance les rencontre ce soir. Que la puissance les prenne ce soir. Et au nom de Jésus. Tout esprit de suivi. Qui est activé jusqu'ici. Que la puissance de Dieu. Par l'esprit de Dieu. Les prises. Les détruises. Les prises. Nous allons continuer. Où est moi? Yes, Là, il va se tenir la lourde onction. La lourde onction. Il brise les joues. Il guérit. Il fait revivre les sujets. Elle porte le sang. Elle va se tenir ce soir. L'esprit de Dieu l'inonde. L'esprit de Dieu l'inonde. Que la parole délivre. Que la parole libère. Que la parole fasse revivre les choses. Que la parole change la situation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Papa, nous te disons merci ce soir, car tu es déjà au milieu de nous, Père éternel. Et tu es prêt à opérer des merveilles au milieu de ton peuple. Seigneur, je te confie le prédicateur de ce soir. Et la parole est en tes mains. Papa, à travers la parole, délivre, libère, change la situation de tes peuples. Guéris, Seigneur, et que les choses reprennent vie ce soir, pour la gloire de ton nom précieux. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Yamias. Eh bien, c'est moi qui ai adoré. Et ma ou adoré. Awa nous dans le bien bé adoré. Amen. Il a comme mon nom ma ou bé adoré. Amen. Voici que Jésus Christ. Ma ou bé adoré. Ça va aller François Bella, ça va. Amen. 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 Agbele yawo me. Agbele Yesu be yawo me. Agbele Bible be Il y a la yawo. vie dans la parole de Jésus. Agbele Yesu be yawo me. Agbele yawo me. Agbele Yesu be yawo me. Agbele Bible be yawo me. Agbele Yesu be yawo me. Yawo bibina, o Yesu be yawo bibina. Bibla be yawo bibina. Yesu be yawo bibina. Yawo bibina. Yesu be yawo bibina. Bibla be yawo bibina. Yesu be yawo bibina. Amen. 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 Ce soir, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour toi qui es présent au milieu de nous. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de tous les membres du comité. Et pour finir, je bénis le nom de Dieu pour la vie de l'évangéliste qui dirige ce temps de prière. Son épouse et ses enfants. Que Dieu lui saigne les reins. Et
qu'il obtienne une onction croissante. Amen. Amen. Ce soir, nous allons aborder ensemble un thème très important. Et avant que je nous donne le thème du message, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41. 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41. 2 Rois, chapitre 4, le verset 38 à 41. Là, il est écrit: Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: La mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit: Prenez de la farine. Et il en jeta dans le pot, et il dit: Sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. 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 Emedela Elisa Baba Gita eye atọkọ le anyigbaji eye nyagbọnivio perusulavio ron dubọ no nkume tete wogbọn na ebe ɖeka ku ɖe na do eze gã tso ne nagalu na nyagbọnivia perusulavio tete wo dometɔ ɖeka yi gbe me be da ami eye wòkpɔ gime ɖeka ɖe eye wòkpɔe wòti tsitre nunɔla le edzi kɔ ɖe avɔ me fũu eye wògbɔ va fefi ɖe zãme ke womeɖe si o eye wòkpɔe wòtrɔ ɖo amewo kɔme ɖe wòaɖu nu ke esi wòɖu nane la wodo ɣli be Mawu ƒe ame ƒu ke zãme eye womekpɔ o tete wogblɔ be ekema nuku wɔvɛ eye miatsɔ kɔ ɖe ze me gblɔ bena miatsɔ ɖo ameawo kɔme ne woaɖu eye nuvɔ̃ɖi ɖeke meganɔ zãme o. Amen. 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 Le message du soir vous t'aime. Dieu va neutraliser toute toxine de ta vie. Amen.
Dieu va neutraliser toute toxine de ta vie. 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 Amen. Nous allons développer la leçon en 2 points principalement. Dans la première partie, nous allons parler de la famille. Dans la deuxième partie, nous allons parler du potage toxique. Et ensuite, nous allons finir avec les requêtes et prières. La Bible nous dit que Élisée était revenu à Gilgal. Et il avait devant lui les fils des prophètes. Et c'est lui qui devait leur donner à manger. Parce qu'il était le chef. Or, dans le pays de Gilgal, c'est la famine. Quand on dit famine, il n'y a pas de la nourriture à acheter ni à manger. Mais si tu as de l'argent, même si tu as de l'argent, tu ne pourras pas trouver de nourriture pour acheter. Et dans cette période de famine, les gens même pourraient mourir de faim. C'est ce qui sévissait dans la ville de Gilgal. Et le prophète Élisée a demandé à l'un de ses serviteurs d'aller chercher les feuilles pour pouvoir faire un potage afin que tout le monde puisse manger. Quand elle était partie, il a trouvé des feuilles de la vigne sauvage. En dehors de ça, il a trouvé des coloquintes sauvages. Ces coloquintes sauvages, c'est des fruits en forme de bourse qui a souvent une forme cylindrique. Mais normalement, c'est des choses qu'on ne mange pas. Mais eux ne savaient pas en ce moment. Parce que peut-être ils n'avaient pas fait des recherches sur ces fruits. Mais étant ignorants, et comme aussi la famille sévissait, comme c'est ça, il a trouvé, il a pris en grande quantité. Il est venu, il a fait la sauce, il y a les légumes dedans, il a coupé aussi ses coloquintes sauvages dedans. Et quand il a fini de faire le potage, il a servi les fils de prophètes. Amen. Et ils ont constaté que c'est très, très toxique. Amen. C'était vraiment non comestible. On ne pourrait pas manger ça. Amen. Donc si nous voyons de près, il y avait un problème. Le problème, c'était la famine. Et pour satisfaire aux besoins de la faim, ou bien résoudre ce problème de famine, ils sont allés dans les champs afin de chercher les feuilles et les fruits. Afin de pouvoir satisfaire leur faim. Mais je me suis posé la question. Il y a combien de familles? Quels sont les types de familles qui existent? En réalité, il y a 2 types de familles. Il y a la famine ou bien il y a la faim physique et la faim spirituelle. Dans ce passage, il s'agit bien d'une faim physique. Parce que ceux qui étaient là étaient tous des croyants, des adorateurs de Dieu. Donc, spirituellement, ils étaient au point. Mais c'est au niveau du physique qu'il y a un problème. Amen.
Dans le monde aujourd'hui, nous parlons souvent seulement de la famine physiologique, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas de pain à consommer. Mais en dehors de ça aussi, nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître qu'il y a aussi la famine ou bien la faim spirituelle. Il y a certains pays ou certaines régions où l'évangile est interdit. Ces personnes ou les habitants de cette ville ou de ce pays n'ont pas droit à l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas accès à la parole de Dieu. Donc spirituellement, ils ont cette faim-là. Et dans le monde spirituel, s'ils consomment d'autres choses en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, ça pourrait être assimilé à un aliment spirituel toxique. C'est ça. Donc, ils sont en train de tuer progressivement leur âme. Donc, c'est du devoir pour toi et moi et pour tous les chrétiens de faire tout possible pour que l'évangile puisse aller à ces endroits-là. Pour faire sortir ces populations de la famine spirituelle. Afin que leur âme soit sauvée. Afin que leur âme n'aille plus à la perdition. Afin que leur âme soit sauvée. C'était juste une parenthèse. Amen. Revenons à la fin physiologique. Amen. Élisée et les prophètes et ses serviteurs avaient fait. Même s'il avait de l'argent, il n'était pas possible, il n'était pas aisé de trouver, acheter là-bas. Et ils ont jugé utile d'aller dans les champs, juste de chercher quelques feuilles et de faire une soupe pour pardonner à tout le monde. Afin que les gens puissent retrouver de la vigueur et de la force. Amen. Amen. Cette famine était une épreuve aussi auquel les hommes de Dieu étaient assujettis en ce moment. Amen. Aujourd'hui, toi aussi, tu as ta famille. Pour toi, peut-être ce n'est pas la faim directe, mais c'est un autre problème. Et tu cherches une solution à ce problème. Chacun de nous cherche des solutions à ces épreuves. Et comme l'avait fait Élisée et ses serviteurs et les fils des prophètes. Mais malheureusement pour Élisée et sa suite, la solution qu'il devait leur donner un ouf du soulagement a failli empirer la situation. Donc le potage toxique allait leur amener la mort ou des troubles digestifs graves. Amen. Ils veulent se rassasier. Et ils ont fait une soupe. Alors que la soupe les rassasie, elle allait leur donner des troubles digestifs et des maladies. Amen. Rapidement, Élisée a trouvé une solution. Il a demandé de lui amener une farine. Et on lui a donné la farine. Il a mis un peu dans la soupe. Et rapidement, la soupe est devenue comestible. Autrement dit, la farine qu'il a mis dans la soupe
à détoxiquer cette soupe. Amen. 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 Ces événements sont toujours d'actualité. Amen. Et je vais juste donner un exemple que vous allez mieux comprendre. Il y a un monsieur, il est déjà marié et il a appris la tapisserie. Il n'avait pas de l'argent pour démarrer ses activités. Donc, il est allé auprès des microfinances, il a fait un prêt. Amen. Son problème premier, il n'a pas de l'argent pour démarrer ses activités. Il n'a pas de problème de l'argent pour satisfaire aux besoins de sa famille. Donc, il a un problème financier. Il veut chercher une solution. Il est allé auprès des microfinances. Il a fait un prêt. Avec ce prêt, il a fabriqué des meubles. Dans l'intention que quand il va commencer par prendre les meubles, il va payer progressivement la dette jusqu'à ce que financièrement il devienne indépendant. Vous comprenez? Donc il a fait ce prêt. Et effectivement, il a fabriqué les meubles. Il a exposé ça devant la maison de quelqu'un. Le soir, il met les bâches, ça, il met les chaînes et il ferme. Un beau matin, il s'est réveillé. Les meubles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs sont venus dans la nuit voler les meubles. Donc le projet qui était censé apporter une solution à ces problèmes, lui a créé encore davantage de problèmes. Parce qu'avec les microfinances, eux n'attendent pas qu'on a volé quoi que ce soit. Donc tu dois tout faire pour rembourser. Avant, il n'avait pas de dette. Mais maintenant, non seulement il n'a plus de l'argent dans ses mains, mais il est encore endetté. Il a commencé par courir. Il allait prendre Gozem. Il a roulé. Il a commencé par conduire la moto, tasser moto afin de pouvoir payer la dette auprès des microfinances. Amen. C'est le même scénario qui s'est passé ici. Les gens avaient faim. Et ils sont allés chercher une nourriture afin de satisfaire les besoins de la faim. Mais cette nourriture allait les intoxiquer. Ils voulaient vivre. Mais cette nourriture allait les amener à la mort. Amen. Donc, c'est un truc similaire qui s'est passé dans la vie du jeune homme. Donc, si tu as démarré une affaire, tu as un fonds de roulement que tu as commencé à exploiter dans l'intention de satisfaire aux besoins de ta famille. Mais à cause de la mévance, l'argent commence à diminuer. Jusqu'à ce que tu es devenu endetté. Il y a une toxine dans ton projet. Comme il y avait une toxine dans cette soupe, il y a une toxine dans ton projet. Dans les différents secteurs de notre vie, il y a parfois des toxines dans nos projets. Amen. Dans le cas de ce potage toxique, ceux qui sont allés chercher les coléquintes sauvages ne savaient pas que c'est un produit toxique. Amen. De la même manière, dans certains de tes projets, il y a parfois des choses toxiques dont tu n'as pas connaissance. La blélé, c'est ça. Dans d'autres cas, c'est l'ennemi qui amène la toxine. Amen. Quelqu'un s'est marié afin d'être heureux.
Mais l'ennemi a mis dans la femme l'esprit de la sirène. Et à moins chose, la femme s'énerve. À moins chose, elle se fâche. Et le mari ne profite pas du mariage. Il y a une toxine dans le foyer. Il y a une toxine dans ce foyer. Amen. Ce soir, nous allons prier et faire usage du sang de Jésus pour neutraliser toutes les toxines qu'il y a dans nos projets. Il y a des toxines que nous-mêmes nous avons amenées sans le savoir. Il y a des toxines que l'ennemi a amenées. Amen. Est-ce que vous comprenez bien le message? Ce serviteur ne savait pas que cette coloquette sauvage était toxique. Même le prophète aussi ne savait pas. Amen. Étant donné que l'Esprit de Dieu est sur lui, étant donné qu'il est souvent inspiré par l'Esprit de Dieu, quand il a fait usage de cette farine a neutralisé les toxines. Ce soir, nous n'avons pas de farine pour utiliser. Nous avons quelque chose de plus précieuse que la farine. Et cette chose, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, nous allons neutraliser les différentes toxines qu'il y a dans nos vies, qu'il y a dans nos activités, qu'il y a dans nos foyers, qu'il y a dans nos ministères. Amen. 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 Quand nous mettons les enfants au monde, c'est pour que ces enfants réussissent et rehaussent bien portent trop notre flambeau. Amen. Mais si ces enfants deviennent des dangers dans la société, si ces enfants deviennent pour nous des dangers, comme si tu as un enfant qui devient un braqueur, voleur, c'est un danger pour toi. Nous allons faire usage du sang de Jésus afin qu'il façonne ces enfants-là. Il transforme ces délinquants-là en des brebis, en des enfants qui obéissent Dieu. Amen. Si ta femme était une toxine dans le foyer, si ton mari est une toxine dans le foyer, si un membre du comité est une toxine dans le ministère, ce soir nous allons invoquer le sang de Jésus afin qu'il puisse neutraliser toute toxine qu'il y a dans nos vies. Nous allons solliciter le sang de l'agneau afin qu'il neutralise toute toxine dans nos familles, dans nos foyers, dans notre service, dans notre commerce, dans notre ministère. Amen. Amen. C'est important. C'est capital. Le jeune homme qui a mis ses meubles en vente, et un jour, l'ennemi est venu voler cela. Cet ennemi est une toxine dans son projet. Nous devons prier et faire usage du sang de Jésus pour neutraliser cette toxine. Les toxines que le diable a amenées, les toxines que nous-mêmes nous avons amenées sans le savoir, nous allons les neutraliser par le sang de l'agneau. Nous allons les neutraliser par le sang de l'agneau. Il ne faudrait pas que les projets que nous mettons en place dans la perspective de résoudre nos problèmes ne nous créent plus de problèmes et qui n'en résout. Amen. Nous avons un projet pour que cela nous amène à l'élection. Pour pas que ces
projet-là amène encore des problèmes. Et Jonah, et Cela se passe à chaque nous fois. devons être prudents. Nous Nous devons être prudents. Élisée, dans sa tête, avait l'intention de satisfaire la faim à cette petit prophète. Il avait envie de leur redonner la vie. Il a envie de leur redonner de la vigueur. Mais étant donné qu'il y avait une toxine dans la soupe, ce projet de leur donner de la vigueur allait leur amener à la mort. Amen. Nous devons être très vigilants. Certaines personnes se marient dans la perspective d'être heureux et de donner une progéniture. Mais parfois leur partenaire les tue. Donc ce mariage est un potage toxique. Il lui a amené plus de problèmes qu'il ne devait résoudre. Amen. Nous devons veiller à ce que tout ce que nous entreprenons, tout lien que nous nouons, qu'il ne nous amène pas plus de problèmes qu'il n'en résout. Amen. Toi qui es une femme mariée, toi qui es un homme marié, toi qui es un enfant, ne crée pas de problème à tes parents, à ton partenaire que tu n'en résous. Amen. N'amène pas d'autres problèmes plus que la solution que tu devais amener. Amen. Amen. C'est important. C'est capital. Et nous devons veiller aussi sur notre côté spirituel. Élisée était spirituel. Et rapidement, il a neutralisé la toxine. Toi aussi, reste spirituel. Si un projet semble amener plus de problèmes qu'il n'en résout, tu puisses, par ta vie spirituelle, neutraliser les toxines qu'il y a dans le projet. Amen. Afin que le projet puisse être rentable, fructueux, afin que le projet puisse satisfaire tes différents besoins. Amen. Tu dois aussi analyser tes amitiés pour voir si ces amitiés t'amènent plus de solutions qu'il n'en résout, ou bien plus de problèmes qu'il n'en résout. Amen. Si ces amitiés sont comme ça, il faut tout faire pour oublier tes bagages. Amen. Si tu peux aider ton ami à changer, aide-le. Amen. Nous allons prier. Bébé Madame Siro, et si Avenanto, Kake Maoué, Sibi, et nous Kaka, et Yehowa Donado, et nous Siobelo, et nous Kaka, et Yehowa Donado. Ce soir, le terme nous dit, Dieu va neutraliser toutes les toxines qu'il y a dans ta vie. Amen. Dieu va neutraliser toutes les toxines qu'il y a dans ta vie. Tu vas réfléchir 1 minute et observer tes activités génératives de revenus. Penser ou contempler ton foyer. Voir ta famille. Observer les différents aspects de ta vie.
afin de pouvoir identifier les différentes toxines. Pour que nous puissions faire usage du sang de Jésus. Pour les neutraliser. Amen. Nous allons faire usage du sang de Jésus. Pour neutraliser les toxines. Réfléchis un peu. Observe les différents aspects de ta vie. Et vois ce qui devait t'apporter la solution. Ce qui devait t'apporter de la richesse. Ce qui devait t'apporter de l'honneur. Et voici ces choses t'apportent vraiment les choses que tu attends d'elles. Si c'est comme ça, gloire à Dieu. Et si les choses ne vont pas telles que prévues, essaie d'identifier les toxines. Nous allons les neutraliser. Nous allons les neutraliser. Nous allons les neutraliser. Nous allons les neutraliser. Il y a les épreuves de la vie. Et en voulant les résoudre, nous n'allons pas créer d'autres problèmes. Observe ta vie. Observe ta vie. Vois dans ton foyer. Regarde tes enfants. Observe tes activités. Regarde ton boulot. Et essaie d'identifier les différentes toxines. Ce soir ou cette nuit, nous allons les neutraliser. Élisée a fait usage de la farine. Mais ce soir, toi, tu vas faire usage du sang de l'agneau. Tu vas faire usage du sang de l'agneau. Et tu vas neutraliser les différentes toxines qu'il y a dans ta vie, qu'il y a dans la vie de tes enfants, qu'il y a dans ton foyer, qu'il y a dans ton commerce, qu'il y a dans ton ministère. Commence par prier. Notre Dieu ne change pas. Il demeure le même. Élisée a identifié rapidement la toxine. Et il a fait usage de la farine afin de rendre le potage comestible. Ce soir, tu vas faire usage du sang de Jésus afin de rendre rentable tes projets, afin de rendre obéissant tes enfants, afin d'amener la paix dans ton foyer, afin d'amener ton mari à te comprendre, afin d'amener ta femme à être soumise. Fais usage du sang de l'agneau. Fais usage du sang de l'agneau. Fais usage du sang de l'agneau. Si c'est une sirène qui dérange un partenaire et vous n'arrivez pas à profiter de votre mariage, oh, fais appel au sang de Jésus. Que le sang de Jésus le délivre. 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 Kamara Sokarina. Shiri Baba Kovko Baba. Kamoro Soko Baba. Si c'est un voleur qui constitue une toxine dans ton projet, si c'est lui qui devait venir voler tes articles, si c'est lui qui vole ton argent, et le projet ne connaît pas du succès, et le projet recule, et tu t'endettes, que le sang de l'agneau délivre, que le sang de l'agneau délivre, que le sang de l'agneau délivre, que ce volet soit identifié et qu'il soit mis à l'écart afin que le projet devienne rentable, afin que le projet porte de fruits. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si c'est un membre de ta famille qui empêche ton projet d'être prospère, ce soir, invoque le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau le mette lui. Que le sang de l'agneau te permette de le découvrir, de l'identifier.
qu'il soit menotté, qu'il soit ligoté, qu'il soit menotté, qu'il soit ligoté, qu'il soit terrassé, afin que tes projets puissent prospérer, afin que tes projets puissent avancer. Notre Dieu demeure le même. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il n'a pas changé. Si c'est l'habitude de ton mari ou de toi-même qui constitue un poison dans ton foyer et vous n'arrivez pas à vivre en harmonie, tu vas prier et demander au sang de Jésus de t'envahir, de te purifier, de purifier ton partenaire, que tout ce qui est en chacun de vous et qui ne vous permet pas d'être heureux dans le foyer, que le sang de Jésus les neutralise, les neutralise. Si tu es un enfant délinquant, un enfant qui n'obéit pas, un enfant qui ne respecte pas, un enfant qui se révolte contre ses parents, un enfant qui n'aime pas faire la volonté de Dieu, un enfant de désordre, un enfant qui aime fumer la drogue, un enfant qui aime le vol, c'est le moment de faire appel au sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans la vie de l'enfant. Que le sang de l'agneau coule dans la vie de l'enfant. Que le sang de Jésus coule dans la vie de l'enfant. Afin que cet enfant puisse devenir une nouvelle personne. Une personne dépouillée de mauvais caractère. Une personne dépouillée des mauvaises habitudes. Une personne où les mauvais comportements ont été ôtés. Kamara Sokari Shiri Baba Kotorina Baba Kimboro Hiri Baba Sokotorina Baba Shiri Baba Bola Baba Kemtorina Baba Raya Baba Komboro Sonkotorina Baba Rele Bebe Kimboro Hiri Baba Sokotorina Baba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Kamara Sokari Baba Shiri Baba Bombara Kemtorina Baba. Notre Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Tu vas prier cette fois-ci et dis à Dieu de te donner la faculté, la capacité de vite identifier les toxines dans le projet. De vite identifier les toxines dans le projet. De vite identifier les toxines dans le projet. Si tu n'arrives pas à identifier les toxines dans le projet, c'est grave. C'est gravissime. Parce que le projet n'avance pas. Et toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a à la base. Mais quand tu identifies les toxines, tu vas les neutraliser. Tu vas les détruire. Tu vas les neutraliser. Tu vas les détruire. Et là, tu pourrais connaître de l'avancement. Tu vas connaître de la paix, du progrès. Tu auras la solution à tes problèmes. Commence par prier. Dis à Dieu, ce soir, je te demande la capacité, le don d'identifier les toxines dans les projets. Dans mes propres projets, même dans les projets des autres. Même dans les projets des autres. Il y a des gens comme ça. Quand ils viennent, tu lui soumets le projet. Quand tu finis même avant même que tu finisses de lui présenter le projet, il voit déjà les toxines. Il voit déjà les toxines. Et il va t'aider à éliminer les toxines. Il va t'aider à éliminer les toxines. Prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner ce don-là. D'identifier les toxines dans les projets. D'identifier les toxines dans les soupes ou dans les potages. Afin de pouvoir les neutraliser avec le sang de Jésus. Avec le sang de l'agneau. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Il ne voudrait pas
Quand nous voulons résoudre nos problèmes, nous créons davantage de problèmes. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Là où c'est sombre, c'est nous qui devons éclairer. Tu vas prier, dis à Dieu que sa lumière luise en toi. Que sa lumière luise en toi. Que sa lumière luise en toi. Afin que tu puisses éclairer non seulement ta propre vie, mais que tu puisses aussi éclairer les autres. Que tu puisses éclairer ta propre vie, mais que tu puisses aussi éclairer la vie des autres. Maman, prie mon frère. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Raya mama keko ina baba soko ina baba. Ele bebe soko ina baba baba. Shiri na baba baba. Miawenye ikia me peke keli. Miawenye ikia me peke keli. Miakle, juko wako. Miakle, juko wako. Miawenye ikia me peke keli. Miawenye ikia me peke keli. Miakle, jukongo wako. Miakle, jukongo wako. Miawenye ikia me peke keli. Miawenye ikia me peke keli. Miakle, jukongo wako. Miakle, jukongo wakamba soko tuyawa. Ramuru hibi baba soko ina. Shibi baba konto ina baba. Tu vas continuer à prier. Et dis à Dieu que toutes les toxines qui sont cachées dans ta vie, dans tes fiançailles, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton ministère, que Dieu te les révèle. 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 Kamarasu. C'est important. C'est important. C'est important. Et puisque tu connais les toxines, afin de pouvoir les ôter. Amen. 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 Il y a une femme qui s'était mariée. Elle n'avait aucun succès dans cette finance. Même son foyer était un peu troublé. Et elle ne savait pas ce qui était à la base. Mais en réalité, le père auprès duquel elle a grandi n'était pas son père biologique. Avec moi benosia munya me adio no la fo fuke me ba dia dia e ya kosebera ame ani e to elle croit que c'était son papa ke jaba na gba o jaba na gba ne a quand on voulait l'adopter ame wa na gba su wa gbo auprès du monsieur e ya ba gba o wana de ke le jejire les européens mais rien ne fonctionnait quand joue que va Dieu ici. Elle a une connaissance de ceci. Ce n'est pas celui-ci. C'est celui-ci son frère. On est encore reparti donner la note là-bas. Et ils ont fait comme les traditions. Elle a commencé par prospérer à tous égards. Amen. C'était une toxine dans sa vie. C'était une toxine dans sa vie. Quand elle a fini par identifier, elle a connu du succès.
Elle a connu de la prospérité. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important que tu connaisses les toxines qu'il y a dans ta vie. Amen. Si tu ne connais pas les toxines, tu vas prendre des potages mortels. Amen. Il y a des lois qui régissent le monde spirituel. C'est pourquoi notre Dieu nous dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est important. Prie une fois encore, demande à Dieu de te libérer les toxines cachées. Tu ne vas pas passer une nuit stérile aujourd'hui. Que je te révèle les choses cachées. Telle chose ne va pas. Qu'est-ce qui est à la base? Telle chose va ainsi. Pourquoi? Telle chose devait m'amener le bonheur, mais ça m'amène le malheur. Pourquoi les méchants arrivent à avoir le défi sur moi pendant le sommeil? Pourquoi mon ministère ne prospère pas? Pourquoi il n'y a pas la paix dans mon foyer? Pourquoi mes promesses n'avancent pas? Pourquoi mes enfants n'obéissent pas? Prie. Il y a certainement une toxine quelque part. Nous allons identifier les poisons, les toxines, afin de les neutraliser par le sang de la vie. Bien-aimé, prie. Notre Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Il demeure le même. L'eau de Marab était censée apporter la vie. Mais parce qu'il y avait une toxine dedans, elle amenait la mort. Elle amenait la stérilité. Elle amenait les avortements. Mais quand le problème a été identifié et qu'une solution adéquate a été apportée, cette eau est devenue une source de vie. Amen. De la même manière, tous nos projets qui sont dans la volonté de Dieu devaient nous apporter le bonheur. Mais si au lieu du bonheur, il nous apporte le malheur, il y a une toxine. Il y a une toxine. Il faut identifier la toxine. Il faut identifier la toxine. Il faut identifier la toxine. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Chiribaba Komporina Baba Rayamaba Kemboro Somporina Baba Ramboro Ribaba Komporina Baba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous en prions. Metitrelo Cavarilo Tokokwe Radio Bema Dosio Yesu Alléluia. Bema Dosio Yeshua, Alléluia. Bema Abisio, Alléluia. Mechitrene Cavario, Tokwe Latiru. Bema Dosio Yeshua. Étant donné que Jésus n'avait pas de toxine dans sa vie, étant donné que Jésus n'avait pas de toxine dans sa vie, il a porté beaucoup de fruits. Je voudrais aussi que toi aussi tu portes des fruits. Que tu portes beaucoup de fruits. Que tu portes beaucoup de fruits. Que les différentes toxines que se trouvent dans ta vie soient neutralisées par le sang de la vie. Que les différentes toxines qui se trouvent dans ta vie soient neutralisées par le sang de la vie. Que les toxines que toi tu as amenées par ignorance, que ces toxines soient neutralisées par le sang de la vie. Que les toxines que l'ennemi a amenées, que ces toxines soient neutralisées par le sang de la vie. Que les toxines qui se trouvent dans un camp de prière, que ces toxines soient neutralisées par le sang de la vie. Que les toxines que nous-mêmes nous avons apportées, que ces toxines soient neutralisées par le sang de la vie. Que les toxines que l'ennemi a apportées, que ces toxines soient neutralisées
par le sang de la vie. Que les toxines qui se trouvent dans ta vie, toi qui le suis sur les réseaux sociaux. Que cette toxine soit neutralisée par le sang de la vie. Que les toxines que le diable a amenées dans ta vie. Que cette toxine soit neutralisée par le sang de la vie. Que les toxines que toi-même que tu as amenées par ignorance. Que cette toxine soit neutralisée par le sang de la vie. Kamara soka tainaba. Shiri baba konto ina baba baba. Raya baba kemboro soko to ina baba. Shiri na baba baba baba. Raya baba soko to ina baba. Rele bebe soko ina baba. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Papa, on se souvient que Jésus-Christ me voit déjà, il n'y a pas de béomé. Il y a même neutralisé que blé de ciel, appelons à Pénao, Yehovah, Amri Mama, ou de Pukuna, ou de Seigneur, la côte de la Wlamia. Pas de filles, il y avait sa maoji, le Jésus-Christ au même comme. Papa, où donne que les salles de Troya, mais Pio a Mississippi Yama, Yehovah, Dolly a Mississippi, Pédayama, Black Panayama, Black Lichine, quoi avec Pouké, na ndodo nyue nebe kukeo Yehowa wewe wena soko won continue back le Yesu Kristo be comme mi eto bela amen amen au pasteur amen de beaucoup nyaka mi la bene avec des colonie les mari et ma frère de la l'état et Orida, orida, orida.